bienvenue à toutes et à tous pour ce Lovescope intemporel que je vais vous faire signe par signe. Donc gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui vous parle, il n'y aura pas des messages pour tout le monde. Surtout que ce week-end j'ai eu une belle surprise, vous avez dépassé les 500 abonnés, vous êtes merveilleux. Voilà, la chaîne n'a que 4 mois et vous êtes déjà plus de 530 belles âmes à me suivre, à suivre en tout cas cette chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie pour vos encouragements. Et la chaîne, je sens, va aller très très loin et vous donner encore de plus en plus de messages. Allez, trêve de blabla, vous savez que j'aime pas trop ça, j'aime bien aller dans le vif du sujet. Donc on va commencer par le premier signe, je ne sais pas qui c'est, je les prends au hasard, donc ce sera les cancers. Donc les cancers, on va aller voir quels sont vos messages d'amour pour ce Lovescope intemporel. Donc j'ai pris le tarot du Bachelor, j'adore. C'est toujours assez rigolo les messages qu'il a à nous transmettre. Alors, réflexion. Alors, on a des cancers qui sont en pleine réflexion quant à savoir s'ils continuent avec leur crush ou dans leur couple. Ouais, ils ont des envies de couper avec quelque chose en amour, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Papa solo, alors soit vous êtes le papa solo, soit vous êtes avec un papa solo et c'est compliqué et du coup voilà, vous vous demandez si vous avez envie de continuer, si vous allez obtenir ce que vous voulez en fin de compte avec cette personne, à savoir si il va s'engager avec vous ou pas. Ouais, c'est vous aimez passer du temps avec cette personne, mais soit vous avez des impératifs de papa ou de maman solo, hein, vous savez que c'est pas genré le tarot, le taureau. Il y a peut-être un taureau dans l'eau dans votre histoire, les gars. Dites-moi en commentaire, ça pourrait être drôle. Ouais. Alors là, je sens qu'il y a des cancers qui voudraient un peu tout maîtriser, hein, mais vous ne pouvez pas. Ça va peut-être pas assez vite pour vous, l'organisation, la construction dans ce couple, et vous vous demandez si vous prenez le risque de continuer ou pas. C'est ça le message. Bon, alors voyez si ça vous parle. Ça parlera pas à tous les cancers, ça c'est certain, mais au moins, il y a un message. Ouais, soyez libre par vous-même. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, vous sentez un petit peu trop en dépendance affective avec cette personne. Ça vous déstabilise. Vous avez envie de construire, mais vous vous demandez si lui ou elle a vraiment envie des mêmes choses que vous. Là, vos guides et vos anges vous disent d'abord éclatez-vous dans votre vie, soyez épanoui dans votre vie, occupez-vous de vous et dans l'énergie, cette personne-là va vous suivre, va avoir envie d'être avec vous, de vous fréquenter, de construire avec vous parce qu'il verra votre belle énergie. Nouvel amour, moi ce que je ressens c'est que ça va attirer justement une nouvelle forme d'amour dans cette relation, une nouvelle forme, quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vivre, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être comme ça en couple, mais je pense que cette personne-là n'est pas tout à fait disponible, elle a peut-être beaucoup de soucis à gérer avant de pouvoir être serein ou sereine avec vous. Vous, ça vous déstabilise beaucoup, ce que je comprends, hein. Mais là, on vous conseille vraiment de vivre pour vous d'abord, hein, de lâcher prise sur la situation parce que vous ne pouvez pas la maîtriser. C'est à lui ou à elle de gérer son organisation et de vous trouver une place. Vous, déjà, conservez votre propre place dans votre vie, c'est-à-dire que soyez bien, voyez vos amis, sortez, occupez-vous de vos activités, de votre travail et le reste va suivre, hein, c'est le conseil qu'on vous donne.
Ouais, confiance, ayez confiance, la situation va s'arranger en fait, hein. Pour vous, ça prend trop de temps, ça, du coup, ça vous crée des doutes, mais ayez confiance, cette personne vous aime sincèrement, hein, c'est ce qu'on voit. Donc, laissez-lui le temps de s'organiser, soyez dans l'accueil et dans le lâcher-prise, et ça va suivre. Vous n'avez rien à faire, hein, j'ai envie de vous dire, à part être heureux, heureuse dans la situation. euh, et voilà, et lâcher prise pour que ça vienne naturellement à vous. On va aller voir l'avenir pour vous deux. J'en ai deux, maturité spirituelle et luminosité. Vous allez bientôt y voir plus clair grâce à cette nouvelle attitude que vous allez adopter, cette attitude de confiance et de lâcher prise. Ça va mettre la lumière sur votre couple, comment il est, quels sont les rouages de ce couple. Et surtout, vous allez atteindre une maturité spirituelle ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous élever naturellement ensemble, vous allez vous porter vers le haut, et ce couple sera comme jamais ce que vous avez connu en fait, hein. En adoptant vous allez apprendre cette attitude, vous allez apprendre à vous connaître davantage, et ça va nourrir énormément ce couple. Allez les cancers, un dernier message. Ouais, distorsion féminine, c'est-à-dire que votre féminin, que vous soyez un garçon ou une fille, ça ne change rien. Le féminin, c'est vraiment ce qu'il y a en dedans. Il est vraiment perturbé par cette histoire, hein. Vos sentiments sont perturbés, sont un peu mis à mal. Vous avez peur, ça fait remonter des peurs chez vous. Et c'est ça que vous avez à gérer en priorité. Cette histoire est d'ailleurs probablement sur votre chemin pour vous faire travailler ceci, hein, les cancers. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on passe au signe suivant. C'est au tour maintenant des balances. Bienvenue à vous, mes chères balances, pour votre Lovescope intemporel. Intemporel, c'est-à-dire que au moment où vous regardez, c'est le bon moment. C'est qu'il y a un message pour vous. Si vous entendez un peu du bruit de travaux, c'est mon voisin, là, maintenant que le soleil est arrivé ici en Gironde. Tout le monde se met à bricoler, à passer la tondeuse, etc. Mais j'avais envie voilà, de profiter moi aussi de ce soleil, et de l'inviter à la vidéo. Bien, on va aller voir tout de suite quels sont les messages. Gardez votre bon discernement, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a un message pour une balance, des balances, et on va aller voir ce que ça nous dit. Bon, là, il y a un cœur enfermé, hein. Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a fermé son cœur. Ouais, qui a besoin d'être rassuré, hein. Là, il y a des balances qui me regardent, qui ont des peurs en amour, qui ont fermé leur cœur. La lune, c'est vraiment des sentiments enfermés en vous, hein. Vous ne les exprimez pas. Peut-être que certains balances sont amoureux de quelqu'un et ne le disent pas, ou sont amoureux de quelqu'un et l'autre personne n'est pas dans la communication, hein. Du coup, ça a fermé votre cœur, vous vous fermez à d'autres opportunités, d'autres histoires probablement, hein. Ouais, c'est... ouais, self-elimination, ça veut dire, c'est comme si vous vous sortiez du marché de l'amour vous-même, quoi. C'est comme si euh, là, je sens qu'il y a des histoires où vous aimez quelqu'un, mais qui n'est pas disponible, qui est avec une autre personne, ou qui regarde une autre personne. Donc, vous êtes... voilà, là, c'est une histoire... vous êtes en souffrance. Il y a une tierce personne, hein, que votre autre aime, ou est avec une autre personne, hein, peut-être qu'il ne l'aime pas, hein. Compétition, voilà, c'est ça. Vous êtes en compétition avec d'autres personnes, peut-être même plusieurs personnes.
Vous avez envie qu'il n'aime que vous, qu'il ou elle aime que vous. Vous savez, c'est pas genré le tarot. Vous transposez avec votre situation. Vous avez envie qu'il ou elle ne voit que vous. Et là, c'est votre carte, hein, le signe de la balance, c'est l'équilibre. Au final, vous avez envie d'être deux. Voilà, hein, vous avez, voilà, vous avez envie d'être la seule personne de son cœur et a priori, ce n'est pas vraiment le cas apparemment. Peut-être que c'est des histoires que vous vous racontez, hein, peut-être que c'est la réalité. J'ai l'impression, moi, que vous vous voilez la face. On va voir. Ouais. Vous, ça vous fait rêver cette personne, hein. Vous rêvez de cette personne, vous rêvez d'une histoire avec cette personne. Vous avez envie de quelque chose avec cette personne, les balances. Ouais. Vous avez envie de... Vous en avez marre en fait. Vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose entre vous. Alors c'est peut-être pas une tierce personne, mais c'est une tierce énergie. C'est-à-dire qu'il y a toujours le travail, les problèmes personnels de cette personne. Je sens une lassitude et une tristesse de la part de certaines balances. Vous voyez, double zéro quoi. C'est... Vous commencez à être vraiment fatigué de cette relation parce que il y a toujours quelque chose. Voilà. Quand vous vous voyez, voilà, quand vous voyez cette personne, vous êtes aux anges, vous êtes très amoureuse, etc. Mais il y a toujours un truc qui vient mettre le bazar. Keep it chill, ça veut dire prenez le cool. Hein. On vous demande, le signe précédent c'était les cancers, vous avez peut-être du cancer dans votre thème astral, donc si c'est le cas, peut-être allez voir la vidéo des cancers, mais enfin la vidéo, le timer des cancers qui est juste avant. On vous dit de lâcher prise. Parce que c'est pas en vous prenant la tête, en analysant tout ce qui se passe dans la vie de votre autre, en vous faisant des films, que vous allez attirer cette personne à vous, que ça va arranger la situation. Hein, on vous dit lâcher prise. Essayez de voir les choses beaucoup plus sereinement, parce que à vous prendre la tête, vous attirez les énergies de prise de tête. Hein. Ça, c'est certain. Vous connaissez ma philosophie là-dessus. Ouais, c'est vraiment... vous avez l'impression que l'autre n'est pas fidèle, s'en fout, est un coureur de jupons. Voilà, et presque vous ne voyez pas, c'est ça que je ressens, vous ne voyez pas son véritable amour, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas ses déclarations, vous n'entendez pas ce qu'il a à vous dire, parce que vous êtes trop focus sur vos peurs en fait, hein, c'est ça que je vois. Séparation, ouais, ça a créé une séparation entre vous, hein, en fait. Vos peurs ont créé une séparation entre vous. Oui, on peut aller parfois très très loin avec nos peurs. On peut s'auto-saboter. Hein. Je pense que la situation est pas, peut-être pour certains balances, hein, pas tous, hein, allez pas vous énerver, mais peut-être que vous voyez, vous faites des films sur certains événements. Hein. Ouais, ouais, restez dans le positif dans cette relation. Quand vous êtes ensemble, vous êtes hyper bien, c'est romantique, vous sentez même comme un lien d'âme, d'âme sœur, de flamme jumelle. Vous vous dites, oh là là, c'est la bonne personne, enfin, et tout ça. Et puis il y a toujours des doutes, des peurs qui viennent mettre le bazar là-dedans. Et c'est la séparation, quoi. C'est la séparation, flirt, en fait, vous vous voyez, tout va bien, et puis quand vous êtes plus ensemble, vous perdez pied, vous doutez, et ça fout le bordel. On vous conseille de lâcher prise et de ne... Peut-être que vous êtes parti dans ce couple avec l'expression de la moindre émotion. Là, je crois qu'il est temps, hein, pour éviter les séparations, il est temps de garder vos émotions pour vous et surtout d'avoir confiance, hein, créativité, ouais.
il faut être beaucoup plus créatif, et c'est-à-dire qu'il faut changer un petit peu votre état d'esprit en couple, arrêter de voir des red flags partout, hein, c'est ce que je ressens. Ouais, libérez-vous de vos émotions, c'est ça, complètement ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Libérez-vous de vos émotions, ça va pas venir tout de suite, c'est assez compliqué, hein, de se libérer de ses peurs, de ses émotions, mais vous allez y arriver petit à petit, et ça va vraiment ajouter de la plus-value à votre, de la maturité, à votre façon d'être en couple. Et la maturité, ça a toujours du bon. Divine féminine, reprenez votre féminin en main. Que vous soyez un garçon ou une fille, hein, on est d'accord. J'ai regardé les stats de la chaîne, c'est quasiment 50-50, j'ai 50% de garçons, 50% de filles. Certainement parce que moi je dis toujours que c'est pas genré, que c'est ça peut être il et il, elle et elle, il et elle et il, enfin vous voyez, vous transposez à votre situation. Le féminin et le masculin existent en chaque humain, donc là la féminine, elle doit s'exprimer, c'est-à-dire vos émotions doivent s'exprimer. Enfin, je vous disais de ne pas les exprimer, mais à l'autre. Hein. Laissez écouter votre part féminine, ce qu'elle a à dire, les souffrances qu'elle a, les peurs qu'elle a. Laissez-la s'exprimer, mais pas aux autres, quoi, pas à l'autre surtout, parce que il peut rien en faire finalement, lui. Voyez, c'est à vous de gérer ça. Qu'est-ce que vos émotions, elles vous fait faire des films, elles vous fait faire des textos déplorables, des actions de jalousie qui ne vous ressemblent pas, en fait. Donc là, vos guides vous déconseillent vraiment d'exprimer vos émotions à l'autre, mais plutôt de vous les écouter, voir quand l'autre ne fait pas ci ou ne fait pas ça, ou même fait ci ou fait ça, qu'est-ce que ça vous renvoie, pourquoi ça vous met mal, mais ne l'exprimez pas à l'autre. L'autre n'est pas votre psychologue, l'autre n'est pas responsable de vos émotions et de votre façon de réagir, en fait. Hein. Et il y a vraiment une grosse peur chez vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à comprendre les choses, et que voilà, vous allez suivre les conseils. En tout cas, racontez-moi en commentaire, j'adore ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai les 3/4 des gens qui regardent les vidéos, qui adorent, qui regardent, qui like, etc., mais qui ne s'abonnent pas. Voilà, si les personnes qui regardaient mes vidéos s'abonnaient, on serait 5000 aujourd'hui. Et là, on est 500. Vous voyez un peu la différence. Et après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous, les balances, et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Bienvenue les Verseaux pour votre Lovescope intemporel. Voilà, ça veut dire que à n'importe quel moment vous regardez la vidéo, c'est ok, c'est le bon moment quand vous la voyez. J'ai laissé entrer le soleil dans la vidéo parce que je trouve ça tellement agréable. Par contre, on va avoir le voisin qui bricole, qui jardine, etc. Mais bon, je pense que vous m'entendez parfaitement. Dans l'introduction, je vous remercie parce que vous êtes aujourd'hui plus de 500 à me suivre et à écouter mes guidances. Ça veut dire que ça vous fait du bien, ça veut dire que ça vous aide, et moi ça c'est ma mission de vie, de vous aider à travers mes cartes, à travers cette chaîne. Donc je suis ravie parce que l'aventure va pouvoir continuer, donc on adore. On va aller voir avec le tarot du Bachelor quels sont vos messages d'amour. Ce que je disais précédemment, c'est que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y aura des messages pour beaucoup d'entre vous, mais il y en a certains, ça ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant lunaire, solaire, vénusien, si jamais vous le connaissez. Sinon, sur Google, ça vous le calcule rapidement. Il faut juste votre heure de naissance. Si jamais ce message d'amour ne vous parle pas. On y va, c'est parti.
Alors, vous avez des rêves, voilà, en amour, vous avez des rêves, vous rêvez de quelque chose, vous rêvez de fête, de partage avec l'autre. Donc, soit vous avez déjà un autre, soit, bah, voilà, c'est des envies que vous avez vraiment envie de partager avec quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, vous n'étiez plus là-dedans parce que vous aviez besoin de nettoyer des choses, de faire une grande pause, hein, je vous dis ce que je ressens. Et là, ben, ça y est, vous commencez à rêver à rencontrer quelqu'un, à faire la fête avec cette personne, partager avec vos amis, votre famille avec cette personne et surtout à construire. Vous avez des envies de construction, euh, de famille, etc. Et vous êtes en train d'influencer votre destin, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans la visualisation de ce que vous voulez, et c'est parfait ça les Verseaux, que vous êtes en train de l'attirer à vous ça, que vous soyez en couple ou non, puisque même si vous êtes en couple, vous pouvez ne pas être dans la construction et l'échange avec la société. Là, c'est ce que vous avez envie. Vous allez du coup attirer à vous un rendez-vous, un changement, une invitation. Vous en avez tellement envie que vous allez l'attirer à vous. On va vous inviter. Et oui, 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 c'est pesant, ça vous grignote, hein. Vous en parlez beaucoup peut-être avec vos amis, vous en parlez beaucoup dans votre tête aussi peut-être. Voilà, c'est quelque chose de très important pour vous et qui commence un peu à vous bouffer, si je peux vous dire comme ça. On sent que ça commence à, ouais, ça commence à être souffrant. Vous vous regardez dans le miroir pour certains, vous vous dites, bon, ben moi je commence à vieillir, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de partager avec mon autre, j'ai envie de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable. Hein, c'est ce qu'on ressent. Ouais, vous avez envie de... le caméraman, là, vous avez envie de... Vous visualisez beaucoup. Là, il y a des Verseaux qui sont dans la visualisation créative ou créatrice, hein, je ne sais jamais comment on dit, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ça et qui pratiquent hein, la visualisation créatrice. Vous êtes vraiment, vous vous faites des films dans votre tête, hein, ça en vient à vous prendre la tête quand même, hein, un peu. Donc bon, allez-y doucement quand même, hein, vivez votre vie aussi, parce que vous faites des demandes à l'univers, mais il faut passer à l'action pour permettre à l'univers de remplir, de remplir vos demandes, hein, pour remplir là où vous avez fait de la place. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Ouais, 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 il y a un côté rêve, envie, etc. Et puis il y a un côté souffrant, vachement, quoi. Vachement, vachement. Soit ça va pas assez vite pour vous, soit vous avez déjà quelqu'un, mais vous n'avez pas ce que vous voulez avec cette personne. Il y a vraiment deux pans, quoi. Il y a vraiment le rêve, ce que vous voulez, et puis ce que vous avez, quoi. Et ce que vous avez, ça vous convient pas. C'est ça que je vois pour vous. Ouais, gardez votre optimisme. Regardez cette carte comme elle est jolie avec tous ces ballons en forme de cœur. J'adore. J'adore. Donc gardez votre optimisme. Optimisme. Je vais la mettre ici parce qu'elle est trop jolie. Voilà. Donc ça, c'est les anges et les guides hein, qui commencent à intervenir dans la guidance en disant il faut rester optimiste. On a prévu un truc super sympa pour toi. Reste focus sur tes rêves. Hein. Ne désespère pas, ça arrive. Et là, vous voyez, j'ai les pleurs et les mouchoirs avec. Getting to know each other. Je lis, hein, mais bon, mon anglais n'est pas non plus de ouf. Over your bond depends. Ouais. Continuez de rêver, de sortir, d'espérer, en fait. Hein. Ça arrive. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses qui vont se passer. Passion, vous voyez, il y a la passion qui arrive pour vous. Hein. Tenez bon.
Tenez bon, écoutez votre âme, que vous dit votre âme. Et ce sera le seul, l'unique. Hein. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un et vous sentez que c'est le seul, l'unique, que c'est la passion et c'est avec lui que vous allez développer ça. Hein. Ça va avancer. Soit vous allez rencontrer vraiment cette personne avec qui vous allez pouvoir réaliser vos rêves, les balances. C'est chouette. C'est très chouette. Ouais, facteur religieux. On vous dit de faire des prières, d'y croire, mais surtout de passer à l'action, d'aller à la rencontre des gens ou d'actionner ce que vous voulez dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Et ouais, travaillez dans votre... c'est dingue, au moment où je le dis, travaillez avec votre partenaire. Je sens qu'il y a beaucoup de Verseaux là qui regardent, qui sont déjà en couple et peut-être un peu insatisfaits. Mais c'est à vous d'actionner les choses, de donner une chance à votre amoureux et de lui montrer la voie, de lui montrer ce que vous avez envie de vivre. Pour les célibataires, à vous de vous montrer, de sortir et de montrer que vous existez, que vous êtes là et ne cédez pas sur ce que vous voulez. Bah ouais, regardez, manifestation. C'est ça le truc. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est dingue. Vous êtes en train de manifester ce que vous voulez. Donc, soit en étant avec votre partenaire et en lui montrant ce que vous voulez avoir dans ce couple, soit en faisant des rêves, des demandes à l'univers. Pour certains d'entre vous, bah ouais, la vie, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur au monde, à l'extérieur. C'est ce que je vous disais. Hein. Les célibataires, il faut aller vous montrer. Là, c'est le printemps qui arrive. Il fait beau. N'hésitez pas à sortir. Hein. Là, je sens des Verseaux. Il faut que vous sortiez. Hein. Ouais, des opportunités, des sexualités, ouais. Spiritualité mature, ouais. Il y a, là, pour moi, c'est votre avenir ici, là, avec le tarot. Je dessine l'histoire, hein, je vois où est-ce que vous en êtes. Avec ça, c'est voilà, vraiment dans la tête de votre hôte ou dans votre tête, les sentiments, etc. Et avec cet oracle-là, c'est vraiment l'avenir. L'avenir, c'est une sexualité, une spiritualité épanouie. Vous allez manifester la vie de vos rêves et vous en avez la capacité. Vous en avez la capacité de construire avec quelqu'un. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, encore une fois. Que vous soyez un homme ou une femme, pareil. C'est toujours comme ça. Là, voilà, les conseils de vos guides et vos anges, c'est voilà, c'est bouger. Actionner les choses, montrer l'exemple, montrer ce que vous avez envie dans votre couple ou dans votre secteur amoureux, montrer aux autres et à l'autre ce dont vous avez envie. Ça va beaucoup les inspirer. Voilà les balances, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Ciao ciao. Hello les poissons, bienvenue à vous pour votre Love Scope intemporel. Donc ça veut dire que quand vous le regardez, c'est le bon moment de le regarder. C'est qu'il y a un message pour vous. Donc ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. Votre ascendant peut peut-être plus vous parler. Là, il y a des ascendants vénusiens, il y a plein d'ascendants. Donc allez voir sur Google, calculez vos ascendants. Normalement, il faut votre heure de naissance. Voilà, donc bienvenue, installez-vous bien confortablement. On va aller voir quelle histoire d'amour on vous décrit et quels sont les conseils et quel est l'avenir de cette relation hein, dont on va nous parler dans le tarot. C'est parti. Alors, oh, alors ça c'est la carte du joyau. Donc soit vous êtes un joyau, soit votre hôte est un joyau, soit vous allez avoir une demande en mariage, ou en tout cas une demande d'engagement. Hein. Waouh, bah, c'est vous qui avez, ça c'est le tarot du bachelor, donc vous avez le bachelor, soit c'est vous le bachelor, soit c'est l'autre, vous transposez à votre situation, mais là carrément, vous avez trouvé l'homme ou la femme de votre vie, hein, la personne
avec qui vous allez vous engager sérieusement. Ok. Esprit libre, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes confiant. Premier rendez-vous, ouais, alors certains poissons, vous êtes au début d'une histoire et puis tout est parfait, quoi. Hein. Vous dites même que c'est peut-être l'homme ou la femme de votre vie. Alors là, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, c'est ça. Vous êtes plein de rêves et tout ça, et rejeté, peut-être que c'est une personne qui vous a rejeté au départ, et puis là, en fait, il va vous faire une proposition. Cette personne va vous faire une proposition, peut-être va s'excuser, va dire, écoute, j'étais une grosse naze ou un gros naze avant, pardonne-moi, et on se remet ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a eu un... Alors, soit les poissons, vous venez d'être rejetés, ou vous avez rejeté quelqu'un. Et là, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Soit c'est une personne, pour moi, c'est une personne qui revient. La lune, il y avait des sentiments cachés pour vous. Ouais, possessivité, peut-être que ça n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup de disputes, de tromperies, vous n'aviez pas confiance et du coup ça s'est terminé. Et puis là, ça va reprendre ou vous venez de vous séparer de quelqu'un qui vous a trompé et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Sauf que là, je tire la carte to be continue, donc ça continue. Là, ça va parler beaucoup aux poissons qui viennent d'avoir une séparation suite à suspicion de tromperie ou quelqu'un de trop possessif. Ça n'allait pas, ou vous étiez trop possessif et vous vous êtes fait larguer. On me dit que la personne revient. Donc ça, c'est plutôt cool si c'est une personne cool. Hein. Sinon, c'est pas cool. Les gens qui sont pas cool, ils reviennent pas. La maison, le rêve et recevoir une rose. Donc oui, c'est vous en avez très envie que cette personne revienne, ou vous avez très envie de revenir vers une personne que peut-être vous avez trompé aussi. Hein. Je vous dis tout ce qui vient. Ouais, on va venir vous chercher. Hein. Waouh. La personne de votre cœur a compris plein de choses, est complètement transformée, ou vous, ça vous a transformé, la séparation, la rupture, et cette personne, du coup, revient transformée, ou vous, vous êtes transformé, et là, pour cette fois-ci, ça va marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez... vous devriez pensez peut-être moins à cette personne et puis continuez votre vie, quoi. Ouais, avec vos amis peut-être vous parlez beaucoup de cette histoire avec vos amis et ils vous conseillent, écoutez-les a priori, et ça peut être la bonne personne. Peut-être que vous êtes fâché après l'autre, l'être aimé, et vous êtes séparés. Et on vous dit, mais non, écoute, t'es trop dur, sois plus cool, c'est peut-être l'homme de ta vie, etc. Voilà ce qui se passe pour vous. On va aller voir, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Ouais, il vous dit d'attendre. Il vous dit de vous attendre. De l'attendre, ouais. Peut-être que c'est une personne qui est un peu immature. Ah ouais, il a... Alors, il y a peut-être une personne qui a des problèmes avec la famille. Du coup, il n'a pas réussi à gérer votre couple. Et du coup, il vous demande d'attendre. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Bah, yeah, c'est là. Ouais, il revient. Release your ex. The time has come to clear your energy. Oublie ton ex, c'est-à-dire... alors, soit lui... lui ou elle était pas prêt, il était toujours avec l'ex, machin, et tout ça, mais il est en train d'oublier, de rayer l'ex. Soit c'est vous, vous aviez trop l'ex dans le collimateur, vous parliez trop de ça, et ça a créé des distorsions entre vous.
soit ben, il est toujours avec son ex parce qu'il y a des enfants, etc. Et vous, ben, il vous demande d'être patiente. Vos amis vous disent, bah oui, c'est pas facile, sois patient. Vous voyez, il peut y avoir plein d'histoires comme ça, donc vous transposez à la vôtre. Comment ça va finir l'histoire là? Comment ça va finir l'histoire pour les poissons loulous? Et il y a celle-là qui veut venir aussi. Donc le jardin intérieur, le yin et le yang. Tout ça, c'est fait pour harmoniser votre yin et votre yang. C'est fait pour que vous compreniez des choses. D'ailleurs, depuis le début, c'est un peu ça. Hein. J'ai l'impression que c'est l'énergie de Mars qui est comme ça, où voilà, on doit un peu lâcher prise là-dessus, arrêter de se prendre la tête, comprendre en soi ce qui se passe et l'extérioriser dans du bon, quoi. En faire du bon, du beau pour le printemps. Le jardin, pour moi, c'est le jardin intérieur. Occupez-vous de vous. Hein. C'est la meilleure solution. Pendant que l'autre, il règle ses problèmes, quoi. Vous n'avez pas à être dans ces problèmes. Vous n'avez pas à être un problème, vous allez être une solution, vous. Donc, soyez bien dans votre vie, soyez épanoui dans la bonne énergie, vibrez haut. Et quand il arrive, vous êtes une solution. Mais vous n'êtes pas la solution de ses problèmes à lui. Ça, c'est son passé, c'est ses énergies down. Et ne rentrez pas là-dedans. Vous, vous êtes l'amour, le vrai, le futur. Hein. Vous n'êtes pas son présent toxique, ni encore moins son passé. Ouais, travaillez sur vous pour l'instant. C'est les conseils qu'on vous donne, c'est l'avenir. Ouais, il va revenir. Il va revenir, mais si il revient, vous êtes complètement avachi sur votre canapé, déprimé, machin, ça va pas le faire. Hein. Donc renforcez-vous, les gars, les filles, renforcez-vous, soyez beaux, belles, souriants, et vibrez haut. Comme ça, quand il revient, bah, vous êtes un cadeau et pas une plaie supplémentaire, quoi, parce que là, il a beaucoup de problèmes à régler. Compatibilité, il le sait. Il sait que vous êtes compatible, il sait que vous êtes fait pour être ensemble. Mais il a des problèmes à régler au préalable. Et vous, en attendant, ben, soyez belle, soyez une femme sacrée. Que vous soyez, même si vous êtes un garçon, soyez une femme sacrée. C'est-à-dire, soyez fort, soyez au clair avec vos émotions. Et quand cette personne-là va revenir, qu'elle aura réglé tous ses problèmes, elle va être un peu down. Donc si vous êtes tous les deux down, ça va pas le faire. Hein. Donc au moins qu'il y en ait un qui vibre haut pour accueillir cet amour dans les meilleures conditions. Voilà votre message les poissons. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Ciao ciao. Bienvenue les scorpions pour votre guidance sentimentale intemporelle que j'ai appelé le Lovescope. D'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 530 aujourd'hui sur la chaîne en moins de 4 mois. Donc c'est genre merveilleux. Et surtout, ça veut dire que mes messages vous parlent, mes cartes vous parlent et que ça vous fait du bien. Donc voilà, je tenais d'abord, dans un premier temps, à remercier chacun d'entre vous. On va commencer, donc on va aller voir le tarot du bachelor, donc déjà pour dresser l'histoire qu'on veut nous raconter. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos autres signes, hein. Et puis à regarder plus tard, puisque c'est un intemporel. Intemporel, ça veut dire que au moment où vous regardez, c'est forcément le bon moment, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc on va aller voir l'histoire, après on va aller voir un petit peu dans votre tête et dans la tête de l'autre ce qui se passe, et on va aller voir votre avenir dans cette histoire. Oh. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on veut nous raconter sur votre histoire, les scorpions, s'il vous plaît, les guides et les anges des scorpions? Quel est le message? Ben dis donc, c'est agité, on va dire. Je sens que c'est agité. Je vais juste regarder. Moi, j'aime bien me servir. Ok. Allez, c'est parti. Séparation. Ok. Vous êtes en séparation. Oula. Vous pensez à vous séparer. L'autre. Il y a une autre personne. Les enfants. Ouais. Là, c'est une histoire de séparation, peut-être avec quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre, vous vous êtes séparés.
Vous êtes séparés, ou vous vivez ensemble et vous vous êtes séparés et vous cohabitez. Il y en a aussi certains scorpions qui regardent, qui ont des enfants. C'est un problème intellectuel dans le sens où c'est vraiment dans le mental, quoi. Vous êtes vraiment dans le mental, il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a peut-être des enfants entre vous qui mettent un peu le bazar, dans le sens où on a du mal à gérer les émotions de nos enfants dans une séparation ou dans une reconstruction familiale, hein. L'autre n'a pas su gérer et euh, c'est parti en cacahuète. Je vois la fête, peut-être que il y a trop de fêtes, il y a trop de prétendantes, ouais, vous êtes le ou la nouvelle dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui priorise ses amis, sa vie, ses enfants, son matériel, et il vous fait pas trop de place, hein, dans sa vie. Ouais. Lui ou elle, c'est vraiment sa vie, vraiment, qu'il privilégie ou qu'elle privilégie. Et puis, bah, vous êtes là et vous sentez que vous n'avez pas trop de place dans sa vie. Ouais, on vous dit de rester cool par rapport à ça. Ouais. Ok. Ouais, on vous dit voilà, de rester confiant, que ça va bien finir, que l'autre va réaliser. Ouais, il va vous envoyer un message en vous disant, il ou elle, hein, vous savez, c'est pas genre red flag. Là, on vous dit, euh, bah, red flag, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, tout le monde connaît l'expression qui est tellement galvaudée maintenant. Ouais, on vous dit, tiens, il y a encore la montgolfière. Il y a encore la montgolfière. Donc, vous avez eu plein de red flags par rapport à cette situation-là, mais c'est trop tard. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse quand même de cette personne-là, avec qui il faut lâcher prise, mais qui lui lâche pas. Évitez aussi les textos. Ouais, compétition. Vous vous sentez en compétition avec plein d'autres choses. Vous avez l'impression que lui, ça l'amuse, hein, que il prend ça avec légèreté et ça crée des... Ouais, vous êtes vous êtes destinés, hein, tous les deux. Vous étiez destinés à vous rencontrer puisque vous vous êtes rencontrés. Donc il n'y a pas de hasard. Et voilà, entre vous, il y a des messages torrides, il y a des beaux échanges torrides, mais vous vous sentez en compétition avec sa vie personnelle, hein. Vous vous sentez, voilà, red flag avec la compétition, c'est que, voilà, quand vous êtes ensemble, c'est bien, etc. Vous vous envoyez des messages un peu chaud, cacao, mais ben voilà, hein, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez le 10 de bague, hein, donc vous voulez l'engagement. Et on a encore les messages qui ressortent, les messages hot. Ok, donc là, voilà, ça parlera aux scorpions qui sont dans cette situation-là avec ces prédispositions-là de l'autre. On va aller voir ce qui se passe du coup un peu dans votre vie. Ah ouais, oubliez-le. Soyez bien avec vous-même. Les problèmes familiaux, ouais, c'est ça. En fait, vous êtes pas bien. On vous demande de... C'est pas on vous demande, c'est que vous avez envie de l'oublier parce que, avec ces problèmes familiaux et tout ça, là, vous vous perdez un peu dans tout ça. Ça vous plaît pas. Voilà ce que c'est le message. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. On va aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais vous, j'ai envie d'en tirer une petite de plus pour vous. Engagement, ouais. Vous, vous voulez lâcher prise, vous voulez plus être là-dedans parce que ce que vous voulez, vous, c'est l'engagement de votre autre. Vous voulez pas qu'il soit engagé ailleurs, vous voulez pas qu'il se prenne la tête ailleurs et puis que vous, il vous laisse de côté, quoi. Vous avez envie d'un vrai engagement, vous avez envie d'être avec l'autre, quoi. Et c'est complètement compréhensible. On va aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Faites attention aux red flags.
peut-être que lui se dit, elle ou lui, il est dangereux, quoi. Il est dangereux pour ma vie, ma petite vie pépère. Peut-être que lui, il a sa petite vie cool, cool, il a rien envie que ça change. Malgré tout, il est tombé amoureux de vous. Elle est tombée amoureuse de vous. Et vous êtes un big red flag, en fait, pour cette personne. Parce que ça va un peu être compliqué encore plus sa vie qu'il est déjà. Voilà, il y a la chimie entre vous. Il est attiré fortement par vous, mais vous êtes dangereuse ou dangereux. J'ai un petit oiseau qui s'est posé sur ma fenêtre, c'est beaucoup trop chou, quoi. Une petite mésange jaune et bleue, là. Elle est trop mignonne, elle vient écouter les guidances. Coucou. Elle a pas peur du tout, c'est abusé. J'adore. Ça, vous voyez, quand on dit des fois, oui, moi je vois pas les signes et tout, ça c'est un signe. Un petit oiseau qui est là posé sur ma fenêtre, qui me regarde pendant que je suis en train de vous dire que l'autre personne, elle est très attirée par vous, elle vous désire. Bon, ben, c'est un signe de vos anges qui dit oui, 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 écoute-la, c'est vraiment ça. Flirte. Bah oui, lui il a envie de flirter, il sent que vous avez que vous avez de l'attirance l'un envers l'autre, voilà. Lui, je parle de ce quelqu'un, hein, et quand je dis elle, c'est la personne, hein. Donc, vous voyez, c'est pas genré du tout, hein, vous transposez, hein. Moi, c'est autant les garçons que les filles. D'ailleurs, dans mes abonnés, vous êtes 50-50. Donc, ouais, c'est ça. Lui, il est hyper attiré par vous, mais vous êtes dangereux pour elle ou pour lui. Oublie et apprends. Ouais, ouais. Lui, il est dans le passé, hein. Il est dans le. Il a envie d'être dans le moment présent, mais il a trop de trucs dans le passé, quoi. Il a trop de trucs dans le passé, et ouais, ça le. Ah ouais, il est complètement. Lui, bah voilà, vous, ça me fait rigoler, je vous jure, hein. C'est pas drôle, mais. Enfin, si, c'est drôle, je trouve. Pour lui ou elle, vous êtes un red flag. Parce qu'il vous aime trop, quoi. Vous l'attirez trop. Et sauf que lui, bah, vous avez bien constaté, hein, puisque c'est ça qui vous met à mal, c'est que lui ou elle, dans sa vie, c'est pas possible, quoi. Je peux pas tomber amoureux maintenant. Vous voyez, je vois un peu l'autre comme ça, quoi. Je peux pas. C'est pas le moment, quoi. Ça fout le bordel. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, c'est quoi l'avenir entre vous? Jardin. Donc c'est la construction, hein, j'ai envie de vous dire. Il m'en faut plus de cartes, hein. Ouais. Ouais, intimité. Sérénité. Ouais, ça va aboutir sur ça, quoi. C'est cool. Tiens, on a distorsion du féminin et du masculin. C'est-à-dire que là, l'avenir, c'est que ça va bousculer l'intérieur, l'extérieur, ça va être vraiment pour vous très confrontant, quoi. Très confrontant, cette histoire. Moi, je pense qu'il y a des relations karmiques là-dedans, des familles d'âmes, des choses à comprendre. J'en ai deux. Se respecter soi-même, sexualité libre. Ouais, ça va vous... c'est l'avenir, en fait, c'est que ça va vous changer tous les deux, ça va vous apporter, ça va vous aider à pardonner sur le passé, vous pardonner à vous-même, pardonner à votre entourage, ça va vous rendre meilleur cette histoire. Ça va vous rendre meilleur l'un et l'autre, hein, tous les deux. Moi j'aurais voulu peut-être plus un truc un peu plus predictive. On va voir avec le tarot peut-être. Je voudrais quelque chose de plus concret, s'il vous plaît. Bah ouais, victoire. À deux. Réflexion, ouais, c'est ça. Voilà. Ça va vous transformer tous les deux ensemble. C'est vraiment ça que ça va donner, cette histoire. Ça va vraiment vous transformer l'un et l'autre. Ça est du bon. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien.
Voilà les scorpions, j'en ai fini pour votre Love Scope intemporel. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Ciao ciao. Hello, bienvenue les Capricornes pour votre Lovescope intemporel. Ça veut dire que quand vous le regardez, c'est le bon moment, c'est que vous avez un message à recevoir. Ne prenez que ce qui vous parle, gardez votre discernement. Si jamais Capricorne ça vous parle pas, peut-être que vous connaissez vos ascendants, allez voir vos ascendants, il y aura peut-être un message. Allez, on va aller voir quelle histoire d'amour on nous raconte. Esprit libre. Donc, on a peut-être beaucoup de célibataires. Oh là là, esprit libre. La fête, c'est cool. Hein. L'intellectuel. La première impression. La maison. Le challenge. Gagner le challenge. Bon, ok. Les pleurs. Excusez-moi, je n'ai pas le message encore. J'ai des idées, mais pour l'instant, je regarde. Et ça fait 2 fois que j'ai les larmes et les pleurs ensemble. Pourtant, je remue à chaque fois. Je remue bien. Pardon pour le reniflage. Et les fans. Là, j'ai quelqu'un de célibataire qui s'amuse, etc. Qui rencontre quelqu'un qui, lui, est plus dans le... Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui veut construire avec vous, qui veut avoir des enfants, qui veut avoir une maison. Vous avez peut-être même, là on parle certainement de couples qui ont obtenu tout ça. Et puis là, d'un coup, ça pleure. Il y a un scandale, il y a un truc qui se passe. Voilà ce que je vois. M'essuyez ça. Vous êtes beau, belle. Ouais, alors d'accord, ok, ça y est, j'ai capté, the bitch. Voilà, donc en gros, vous êtes bien, vous êtes en couple, tout va bien. Là, je parle à des gens qui étaient en couple. Il y a une bitch qui est arrivée. Il y a voilà, une mise seconde place, quoi. Il y a une meuf qui est arrivée dans votre couple, ou un homme. Voilà, c'est tellement féminin que... Voilà, mais voilà, il y a il y a quelqu'un qui s'est invité dans votre couple, quoi. Vous étiez bien, la maison, les enfants, le mariage, tout était beau, tout était parfait. Et puis là, il y a une meuf ou un mec qui a débarqué. Putain, pardon. Punaise. Donc là, ça va parler aux Capricornes qui sont cocus, quoi. Clairement. Destinée. Ah bah, c'est là qui a voulu venir. Possessivité. Et l'arcane sans nom. Ou je t'aime, machin, ok. Bon, a priori, on me dit que ça, c'est fait exprès. C'est destiné, c'est exprès dans... C'est un... Comment on appelle ça? C'est une expérience dans votre vie de couple que vous étiez destiné à vivre pour comprendre des choses. Probablement, la plupart dans cette histoire, vous étiez pas si bien que ça dans ce couple. Voilà. C'était beau en surface et bah, si monsieur ou madame vous a trompé, c'est que c'était pas si bien que ça. En fait, de l'extérieur, on vous pensait un couple parfait, très harmonieux. Et puis en fin de compte, il ou elle vous trompe, voilà. Finalement, il y a de la possessivité, il y a de la tromperie, il y a des choses qu'on ne dit pas, des sentiments cachés. Enfin bon, voilà. Finalement, c'était pas si beau, si rose que ça. On va aller voir comment vous vivez les choses par rapport à tout ça. Gardez l'esprit ouvert. Ça me fait un peu rire, hein, parce que si vous êtes trompé, gardez votre esprit ouvert, là, c'est compliqué. Aimez-vous d'abord, vous. Et ouais, barrez-vous.
Ça, c'est le message le plus hard. Là, c'est le message le plus important du Love Scope, je pense que j'ai. Les autres, c'était bon, c'était aussi très important, des messages très importants à passer. Celui-là, il est un peu plus hardcore. Donc là, on vous dit clairement que c'est une leçon, que c'est fait pour vous faire avancer tout ça. Et on vous conseille quand même de quitter cette situation. On va tirer une dernière pour vous. Ouais. Ouais. Peut-être que vous restez pour la famille, pour les enfants, pour tout ça. Mais dites-vous bien que les enfants, oui, ils veulent pas que leurs parents se séparent, oui, ils veulent pas faire une semaine sur deux, mais, mais ils veulent pas non plus des parents qui se déchirent sous leurs yeux. Hein. Vous leur montrez un exemple à suivre pour plus tard, et ça, c'est pas une super idée. On va aller voir dans la tête de l'autre ce qui se passe. Playfulness. D'accord, ok. Déception. Ouais, en fait, il est déçu par la tierce, en fait. La... En fait, lui, l'autre, en fait, il est dans une période de sa vie où il est insatisfait. Il a envie d'un peu plus de fun. Donc, c'est pour ça qu'il est allé voir ailleurs. Et puis, finalement, ça le déçoit encore. C'est pas... Cette personne pensait peut-être qu'elle irait mieux avec ça, et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a sûrement des problèmes au travail ou des problèmes d'argent. Cette personne a voulu fuir tout ça en faisant ça. Et voilà. Et là, ouais, il a envie que vous l'attendiez, en fait. Il a envie que pendant qu'il est perdu comme ça, que vous l'attendiez. Alors, vous pouvez l'attendre ailleurs, hein. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai et que je ressens, c'est que faites votre vie. Love yourself first. Hein, aimez-vous, occupez-vous de vous, de vos enfants, de votre carrière. Et laissez-le faire sa petite crise de... ou laissez-la faire sa petite crise de la quarantaine, là, faire ses conneries. Et comprendre, parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer, c'est que il ou elle va comprendre que c'est pas la solution, que c'est vous, la femme ou l'homme de sa vie. Mais vous, en attendant, il faut pas rester dans des trucs comme ça. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Si ça vous énerve, vous prenez pas, évidemment. Hein. Si tout va bien dans votre couple, allez pas vous dire qu'il vous trompe. Hein. C'est vraiment, faut que ça parle. Là, la situation, elle est connue. Hein. Donc si au moment où vous regardez la vidéo, vous savez pas que vous êtes trompé, c'est pas pour vous. Hein. D'accord? Allez pas me faire un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est fait pour vous faire travailler sur vous-même, hein, pour comprendre des choses peut-être sur la sexualité de votre couple, et le yin et le yang. Il y a besoin, il y a vraiment, peut-être que lui et elle, ou elle, ils ont des choses à comprendre, mais vous aussi, hein, ça va vous faire comprendre des choses sur vous-même. Hein. Il y a des choses à comprendre, les gars. Ça, c'est des leçons, ouais. Ouais, il va... Ouais. En fait, ça va vous faire du bien, finalement. Vous voyez? Ça va vous faire comprendre des choses, résoudre les conflits. Moi, pour moi, vous êtes un couple très fort et l'autre traverse une période très difficile. Vous ne devez pas quand même accepter, hein, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais par contre, il y a des choses à comprendre ensemble, etc. Pour moi, c'est pas foutu cette histoire, mais par contre, attention, préservez-vous. Préservez-vous de lui et de elle ou de elle sa période difficile. Servez-vous-en pour vous évoluer personnellement, mais ne vous enfoncez pas dans une histoire comme ça où il y a plus de respect parce qu'on est tellement paumé qu'on respecte même plus l'autre. Non, faites-vous respecter quand même, mais pour moi, c'est pas fini. Il y a encore des choses à reconstruire avec cette personne, ou peut-être qu'il y a quelque chose à reconstruire de beaucoup plus beau avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on me dit prenez beaucoup de recul et sauvez-vous dans le sens où ne vous laissez pas embarquer
hein, vous amenez au fond du seau par cette histoire, quoi. Voilà le conseil, les Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé et ça vous aura aidé pour les gens concernés. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance Lovescope intemporelle. Donc au moment où vous regardez, c'est le bon moment, c'est que vous avez un message à recevoir. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, vous regardez vos ascendants. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer sur Internet avec votre heure de naissance. C'est parti. Voilà, allez, on va aller voir quelle histoire on nous raconte, voir à quel Gémeaux nous parlons. Bon, il y a une bitch, ça commence bien. Alors la bitch, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, ou c'est peut-être une tierce, quoi. J'ai rigolé. Alors, la reine de Have Fun Day Love Single Mom. Ok. Alors j'ai peut-être des mamans solo qui regardent. Ou des femmes célibataires, plutôt dans la séduction. Ouais, ouais, là on est sur des Gémeaux qui sont parents solo, hein, et qui sont dans la séduction. Alors, est-ce que c'est... Ouais. Ouais, vous êtes dans une histoire là. Vous êtes dans une histoire où vous êtes dans la séduction. C'est un truc tout nouveau. Là, on parle d'une relation qui démarre. Où on est vraiment dans les papillons dans le ventre, le démarrage, la séduction. Il y a peut-être même encore rien eu qui s'est passé, hein. Ouais. Les échanges de petits mots, tout ci, tout ça, les papillons dans le ventre. Ok, ouais, genre, on se prend pas la tête, on est plutôt sur une histoire comme ça, on sort, ouais. Là, on parle aux Gémeaux qui, voilà, qui sont en train de flirter, qui sont dans la séduction, dans le printemps, dans le no prise de tête, voilà. Voilà ce qu'on nous raconte un petit peu. Donc, si c'est pas votre cas, ben, il y aura peut-être un message pour vous plus tard. Mais là, pour l'instant, ça part comme ça. Ouais, groupe date. Donc là, c'est vraiment, vous sortez avec les copains, les copines pour draguer. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça en ce moment. Donc, soit vous êtes en couple et vous rêvez de ça, de sortir, de papillonner de tout ça. De papillonner. Oui, après, ouais, vous avez eu des blessures de cœur, etc. Et vous, voilà, vous avez des rêves, vous êtes... ouais, c'est ça. Ouais, vous avez eu des déceptions et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, les Gémeaux, en fait. C'est ça que je vois. Vous êtes avec les copains, les copines, vous papotez de vos anciennes blessures. Il y a beaucoup de fêtes, hein. Il y a beaucoup de fêtes, de repas, de viande fraîche. Là, je sens que les Gémeaux qui me regardent, ouais, ils ont besoin de revivre, de faire la fête. Suite à grosse prise de tête avec un ou une autre. Donc là, vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment... c'est suite à grosse prise de tête en amour, vous avez plus envie et vous faites la fête. Et voilà, voilà. Je vois pas d'autres personnes. Je vois que vous dans la situation. Donc on va aller voir déjà comment vous vivez les choses. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ouais, bah là, vous êtes vraiment vous êtes avec vos potes, vous discutez de tout ça. C'est comme si vous pensiez un peu vos blessures du passé. Et là, vous êtes en train d'attirer l'amour à vous, hein, avec cette attitude, waouh. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous devez laisser une chance. Peut-être que vous papillonnez tout ça et puis il y en a un ou une qui vous love et puis bah
Vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose et de tourner la page. Mais il y a quand même quelqu'un dans le collimateur qui vous regarde. Hmm. On vous observe. On vous dit de faire un effort avec cette personne. Il y a quelqu'un en fait qui vous aime, qui vous regarde avec des yeux de merlan frit. Et vous ne voyez pas cette personne parce que vous êtes trop dans la voilà, dans guérir vos blessures de l'histoire d'avant, de votre ex, là, qui est encore là, qui vous a bien fait chier. Ouais, et vous vous retirez du game, en fait. Vous vous retirez du game de l'amour, mais il y a quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un, ouais. Et en tout cas, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur avec votre comportement de joie, de fête, de... Voilà, vous faites ce qu'il faut pour oublier votre ex toxique et vous êtes en train d'attirer la bonne personne. Mais vous vous êtes retiré du game. Et en plus, c'est quelqu'un, voilà, vous êtes en train d'attirer la personne, la bonne personne. Hein, vous, hein. Ouais, c'est ça. Vous retirez du game parce que vous êtes rendu compte que vous étiez très dépendant affectif, que vous aviez des blessures très certainement à guérir, comme la blessure de l'abandon ou du rejet, et que ça vous a conduit à être dans une relation toxique, et vraiment vous avez besoin de nettoyer ça, quoi. Vous avez besoin de souffler, bah ouais, de faire l'enfant, quoi. De ouais, de retrouver votre insouciance en amour en fait. Mais il se trouve que en ayant cette bonne attitude-là, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire après une relation toxique, vous êtes en train d'attirer l'âme sœur et vous n'allez peut-être pas le voir parce que vous êtes vraiment sur voilà, sur nettoyer votre vie passée, vos relations du passé, en faisant la fête et en voyant vos amis. Hein. Voilà, il y a un facteur religieux. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous est destiné qui arrive. Vous êtes en train d'attirer l'amour, le vrai amour à vous. C'est super les Gémeaux, j'adore. Vous êtes vraiment le message le plus, le plus optimiste et le plus positif que j'ai fait depuis. Ouais, résoudre les conflits. Ouais, ouais, vous êtes en train de revoir votre... ouais, vous êtes en train de vous réparer. Vous êtes en train de vous réparer, vous êtes votre propre parent. Vous êtes, voilà, vous êtes, franchement, les Gémeaux, bravo, vous êtes vraiment, vous faites vraiment ce qu'il faut pour oublier cet ex toxique et vous vivez votre vie dans les paillettes et dans le bonheur. Et ça, vous êtes en train d'attirer le positif dans votre vie. Hein. Je reste sur le love parce que c'est un lovescope, hein, donc voilà, mais j'entends que c'est quand même aussi dans tous les domaines de votre vie hein, que vous êtes comme ça. Vous êtes en train de vous réparer parce que ça avait abîmé tous les autres domaines de votre vie. Je suis obligée de vous le dire parce que je l'entends. Je suis là pour passer des messages. Il y a vraiment en 24, 25, 26, il y a vraiment, vous êtes en train de remettre les choses dans l'ordre. Hein. Et ce n'est pas que en amour, c'est aussi dans tous les domaines. C'est magnifique, les Gémeaux, j'en ai des fourmillements dans le ventre, c'est vraiment magnifique votre guidance, je suis très contente pour vous. N'oubliez pas de liker avant de quitter la vidéo, d'aller voir vos ascendants, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me faire des petits commentaires, j'adore. Je réponds à tous les commentaires, je les lis tous, absolument tous, j'adore ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Ciao ciao les Gémeaux! Salut les béliers, bienvenue pour votre Lovescope intemporel. Donc intemporel, ça veut dire que quand vous le regardez, c'est le bon moment. Voilà, donc on va aller voir, gardez votre discernement, ramenez à votre situation, garçon, fille, etc. Vous connaissez la musique. Je tenais à vous remercier parce que on a dépassé les 533 abonnés en 4 mois. Donc je voulais vous remercier tous spécialement, individuellement. Voilà, je vous fais 533 bisous. Peut-être que là on est 534. Voyons, je vais regarder en direct au moment où je
je vous parle, mais vous êtes vraiment, voilà, c'est ça, 533 âmes qui me suivent en 4 mois, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'en fait, mes guidances vous parlent et vous font du bien, et ça c'est ma récompense à moi. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle histoire d'amour on a envie de nous détailler, nous conseiller, dont on a envie de nous parler. Donc, on a déjà un cœur possessif. Première impression. Prochaine destination. Alors, c'est peut-être quelqu'un, là, il y a peut-être des béliers qui ont rencontré quelqu'un en voyage. Pourquoi pas. Bonne première impression, mais peut-être la personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre. Hein. Ouais, il y a de la compétition. Donc, il y a une autre personne hein, dans l'histoire. C'est sûr, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Hein. Oh oui, il y a beaucoup de personnes. Alors, peut-être que c'est vous qui avez beaucoup de personnes. Soit c'est une personne qui est très courtisée, très convoitée, ou vous vous dites ça. Le temps fera bien les choses, to be continue, donc ça va, cette histoire-là, elle va continuer entre vous. Il y a de la réflexion, c'est-à-dire que vous réfléchissez peut-être à choisir une autre personne ou cette personne-là est en train de voir pour un peu faire le ménage dans sa vie pour qu'il y ait une histoire. La clé, ben oui, vous avez trouvé la clé, c'est-à-dire que le fait de vous rencontrer va peut-être tout changer, peut-être qu'il va mettre fin ou elle va mettre fin à un fonctionnement multi-relations, etc. hein, et que vous allez devenir le ou la seule, l'unique. Pour les bonnes raisons, bah ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que cette personne-là ou vous, ouais, c'est votre bachelor ou votre bachelorette. Ouais, il y a vraiment, voilà, c'est ça l'histoire. C'est que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être lors d'un voyage ou au travail, qui n'a pas le cœur libre, ou vous n'avez pas le cœur libre, et puis vous allez, il y a plusieurs relations en fait, voilà, il y a un ménage à faire, a priori, celui qui a le ménage à faire va le faire. Hein. Ouais, il va y avoir un ménage de fait pour que la relation soit possible. Bah oui, ça prend la tête, évidemment. Mais ça arrive, il y a une relation qui arrive. Donc, cette personne-là, ou vous-même, allez faire le ménage autour de vous pour que cette relation puisse voir le jour. Waouh, merde. Attraction, bah oui, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Vous avez envie d'être ensemble. C'est la bonne personne, ben ouais, c'est pour ça que l'un ou l'autre va faire le ménage parce que vous êtes fait pour être ensemble. Hein. C'est beau, ça je l'ai tiré à tous les signes, je crois bien, un truc de fou. Ouais, effacer vos ex, etc. Ouais, vous allez faire le ménage. En fait, vous aviez, vous ou l'autre, aviez besoin d'avoir toutes ces conquêtes, tous ces gens autour de vous pour vous rassurer, pour oublier un ex aussi. Et puis là, la rencontre avec cette personne-là change la donne. Vous oubliez tout le monde et vous avez que envie de une personne. Ou c'est vous ou c'est l'autre, hein, qui est comme ça. Ah oui, d'ailleurs, ça, j'avais décidé de le tirer comme ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait un besoin. J'ai l'impression que c'est vous qui regardez, qui avez ce besoin d'être entouré pour pouvoir oublier son ex et passer à autre chose. Et là, en fait, cette personne-là que vous rencontrez, bah, c'est l'homme ou la femme de votre vie, c'est votre âme sœur. Yeah. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne-là? On va aller dans sa tête. Alors, faites attention aux red flags. Réconciliation. Aimez-vous d'abord. Flirt. Et
Expression. Ouais, lui, il est hyper, lui ou elle, hein, est hyper méfiant de vous. Il se demande ou elle se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça me fait ça, pourquoi j'ai envie de d'arrêter avec tous les autres, tous mes autres flirts, tous mes autres plans C, quoi. Euh, bon, ouais, lui dans sa tête, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, pourquoi ça me change trop, quoi. Ça me change trop. J'ai envie d'être avec cette personne, mais putain, tout ce que je change, il le fait naturellement, hein, mais ça lui fait peur, quoi. Ça lui fait peur. Bah ouais, distorsion masculine. Dans l'action, donc que vous soyez un homme ou une femme, dans l'action, en fait, ça perturbe l'action, en fait. Hein. Ça perturbe les habitudes, ce qu'on fait d'habitude avec les uns les autres. Et ben voilà, on est complètement, on a envie d'un coup d'être fidèle, d'être mono-love. Ouais, on a envie d'être qu'avec cette personne, love, 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 compatibilité. Voilà, on jardine, c'est-à-dire on fait, voilà, on est avec l'autre, on fait des trucs avec l'autre, on est trop bien avec l'autre, et puis bah du coup, ça nous perturbe quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être comme ça, on n'a pas l'habitude de faire ça. On se dit mais je deviens fou quoi. Sexualité en plus, au niveau sexuel, ça va être top. La lumière, ça va vous êtes quelqu'un de... Vous êtes des personnes lumineuses quand vous êtes en date ensemble, vous êtes abondants ensemble. Donc forcément que l'autre, il va revoir sa copie, quoi. Bah ouais. Vous avez manifesté ça, les béliers, vous vouliez ça. Vous vouliez ça, et puis bah vous l'avez. Et en tout cas, cette personne-là va changer du tout au tout pour vous. C'est beau, c'est trop mignon, quoi. Ça fait genre film romantique, les béliers. C'est trop, trop bien. Donc, soit c'est vous qui changez tout pour être avec cette personne, soit c'est l'autre qui change tout son quotidien de célibataire, voilà, pour construire avec vous. C'est trop mignon. Bon, ben voilà, les béliers. N'oubliez pas de liker en partant. Je vous fais plein, plein de gros bisous pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Hello les lions, je suis très très contente de vous retrouver pour ce Lovescope intemporel, c'est-à-dire que à n'importe quel moment que vous le regardez, c'est le bon moment, voilà, même si c'est dans 1 an, 2 ans, ça marche aussi. Je tenais à vous faire plein plein de gros bisous aussi parce que ce week-end on a dépassé les 500 abonnés. Donc c'est génial, ça me montre que ça m'encourage et ça me montre que vous aimez mes messages, mes vidéos et que ça vous fait du bien. Et ça, moi, ça me fait du bien. Donc on va aller voir quelle histoire on veut nous raconter aujourd'hui. Surtout, ne prenez que si ça vous parle. Allez voir vos ascendants si ça ne vous parle pas. Ça ne pourra pas parler à mes 533 âmes qui me suivent aujourd'hui. Forcément, ça c'est clair. Donc voilà, ne prenez que si ça vous parle. C'est très important. Alors, gossip. Donc voilà, ok. La rose qui rassure. La bachelorette. Là, j'ai des gens qui sont dans la séduction, qui sont en train d'être... ouais, ouais, vous êtes peut-être dans une relation toute neuve. Donc, vous êtes vraiment dans la séduction à fond les ballons. Vous êtes à deux. Voilà, pour moi, c'est une histoire qui démarre. Ah, ok. Il y a une histoire qui fait beaucoup parler. Ok. Bon, au début, on était dans la séduction, l'équilibre et tout ça. Et puis là, d'un coup, il y a des révélations, des trucs, des mauvaises langues, des gens qui parlent et ça a coupé. Alors, soit vous avez coupé avec les gens qui parlent, on va continuer, soit vous avez coupé avec cette histoire. Ok, d'accord. Vous avez peut-être décidé temporairement de rester amis. La proposition. Les pleurs. La fête. Et les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ouais, il y a des lions là qui ont décidé voilà, de passer à autre chose. Il y avait une histoire qui démarrait bien, etc. Et puis bah, ça a coupé, ça a mis fin. Et vous avez décidé voilà, de, de sortir avec quelqu'un d'autre. Hein, d'essuyer vos larmes et de faire la fête, de vous occuper de vos enfants pour ceux qui en ont. Et puis voilà, ouais. Ouais, vous êtes voilà, dans la construction avec les enfants, des dates, ok, la réflexion, la clé. Ouais. Ouais, vous avez décidé, alors là j'ai des béliers qui ont décidé de tourner la page sur une histoire qui commençait très très bien et puis voilà, il y a eu une séparation, des gens qui ont parlé, voilà. Et puis bah là, du coup, vous êtes un peu, vous pensez à vous, vous occupez de vos enfants, ouais, red flag. Vous avez un message, ouais. Euh, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui ça vous était destiné, mais que c'est pas la bonne personne encore, vous voyez. J'ai l'impression que vous cumulez en fait. Là, je vous parle pas de votre avenir, hein. C'est votre situation actuelle. Donc, si ça vous parle pas, euh, c'est que c'est pas pour vous. Hein. C'est pas que vous allez vous reséparer, les gars. Hein. C'est que là, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il enchaîne les séparations avec des relations qui étaient plutôt dites sérieuses et puis d'un coup ouais vous les enchaînez en fait, c'est ça que je vois les lions. Prenez du recul, on vous dit de faire une pause en fait, hein. Faire une pause, ouais, mise seconde place, vous les cumulez et du coup ben, vous avez toujours la seconde place ou le mauvais rôle ou voilà parce que vous les cumulez trop en fait. Moi je pense qu'il est conseillé de faire une pause là, hein. On va aller voir ce qu'il y a dans votre tête. Et je vois pas je vois pas d'arrivée d'une âme sœur ou quoi dans ces conditions en fait, hein. On vous dit d'arrêter de les enchaîner, hein. Ouais, ouais, ouais. Je crois que oui. Mm. Vous avez besoin de régler des choses au niveau finance, carrière, enfant, familial. Ouais, vous êtes attiré par quelqu'un, mais on vous déconseille d'y aller tout de suite, d'enchaîner les relations en fait. Parce que oui, effectivement, ça peut être la bonne personne, mais si vous enchaînez trop, ça peut capoter. Ouais, attendez, attendez un peu. Vous voyez, ça confirme. Là, on vous dit d'attendre, de pas aller tout de suite vers quelqu'un qui vous attire. Il faut d'abord nettoyer, régler beaucoup de problèmes avant. J'ai envie d'aller voir dans la tête de cet autre qui vous attire, comme ça, voir ce qui se passe. Ouais, lune de miel. Confiance. Cœur à cœur. Ouais, la personne, hein, donc ça peut être un garçon, hein. Cette personne-là, elle est elle va vous attendre. Elle vous aime sincèrement. Il y a quelque chose qui se crée pour certains lions. J'ai dit bélier, je crois, tout à l'heure. Non? Non, je suis pas sûre. Les lions, cette personne-là, c'est une personne de confiance avec qui vous êtes bien. C'est vraiment une personne, voilà. Elle reste optimiste. Elle sait que vous allez finir ensemble, mais que vous avez des choses à régler, que vous devez rester séparés, séparés pour le moment. Ouais, ouais, ouais. Elle est déçue quand même, hein. Voilà, elle aimerait bien être avec vous, hein. Ouais, elle aimerait bien être avec vous et profiter de la vie avec vous, mais
c'est très déconseillé de commencer une autre histoire maintenant. Pour quelle raison, je ne sais pas. Apparemment, il y a du travail, il y a du pro qui vient là-dedans, il y a la famille, il y a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir aller dans votre lune de miel un peu. Hein. Et oui, la personne est déçue, la personne est triste d'être séparée de vous. Hein. Mais vous avez des choses importantes à régler avant de pouvoir avoir une relation sereine. L'avenir, c'est que vous allez résoudre ces conflits, que vous allez créer quelque chose ensemble. Eh oui, ben ouais. Vous allez reconstruire quelque chose ensemble. Ça, c'est sûr. Quelque chose d'abondant, quelque chose de bien. C'est des âmes sœurs, ouais. Je l'attendais, enfin, je l'attendais. Je m'en doutais qu'elle allait sortir. Bah ouais, vous allez reconstruire quelque chose de super bien ensemble parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous êtes compatibles. Mais je pense il faut, les lions, être un peu patients. Ça peut pas tout, vous pouvez pas encore tout à fait accueillir ce nouvel amour dans votre vie dans des bonnes conditions. Voilà, moi c'est ce que je vois pour vous les lions. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé et aidé surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. N'oubliez pas de liker. Ciao ciao. Salut les Sagittaires, bienvenue à votre Lovescope intemporel. Ça veut dire que quand vous le regardez, c'est le bon moment, peu importe, même si la vidéo elle a 1 an, ça marche aussi. C'est au moment où vous l'avez dans votre feed, au moment où YouTube vous propose cette vidéo, ça sera forcément le bon moment. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, vous allez voir vos ascendants, voilà, avec l'heure de naissance, vous pouvez le calculer sur internet. Je voulais aussi vous remercier parce que ce week-end, on a dépassé les 500 abonnés. Donc vous êtes 533 âmes exactement au moment où je vous fais la vidéo qui me suivent et ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier chacun de vous à travers mes vidéos. Voilà, bon, on va démarrer. Donc vraiment, ça va parler d'une histoire assez précise, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne forcez rien et transposez avec votre situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est là. Les premiers bisous, c'est fait. Donc vous êtes, ouais, vous êtes dans une nouvelle... ouais, vous flirtez avec quelqu'un. Flirter avec quelqu'un, c'est chaud. C'est chaud avec ce quelqu'un. Ouais, c'est plutôt... Ouais, vous êtes là, je pense qu'on parle à des Sagittaires qui sont dans une nouvelle relation où tout est beau, tout est neuf. Probablement que c'est vous les Sagittaires qui avez fait ce qu'il faut pour sortir avec cette personne-là. Il y en a d'autres, cette personne arrive. Hein. C'est bientôt. Hein. Il y en a, c'est pas tout de suite. Ouais, alors c'est comme si on vous avait conseillé. Ok, d'accord. Comme si il y en a certains vous a... Ah d'accord, c'est un papa solo ou une maman solo, hein, ça marche, c'est pas genré. Donc soit c'est vous, le parent solo, soit c'est l'autre, soit c'est vous deux. Ouais, c'est une personne qui est arrivée dans un moment souffrant de votre vie. Excusez-moi, je nique toute la... tout le calage. Ouais, on est sur quelqu'un de... Ouais, qui va... L'autre est bien dans sa vie. Hein. L'autre... Waouh. L'autre est bien dans sa vie. Vous êtes... Waouh. Donc, là, vous êtes avec quelqu'un. C'est naissant. Cette personne arrive dans la vie de l'autre au moment où ça va pas super bien ou vice versa, vous transposez.
vous êtes en train de faire des plans, en fait, d'union, de mariage, de machin, de trucs. Là, il y a un départ. Il y a un départ. Pourquoi il y a un départ? L'intellectualisation du départ. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le petit diable, la tentation. Peut-être qu'il y en a un qui doit quitter une situation pour que ça se fasse, les gars. C'est quoi ça? Ouais, il y a un cœur qui est pris dans l'eau. Punaise, mais j'ai ça presque dans tous les signes. Ouais. Vous savez pas où vous allez avec cette personne-là. Sagittaire. Vous savez pas où c'est l'autre qui sait pas où elle va avec vous parce que vous n'êtes pas disponible, ou vous savez pas parce que en fait il y en a un des deux qui sait pas où il va parce que ouais, parce que c'est pas réglé au niveau de la maison, au niveau de la séparation d'avec la tierce, en fait. C'est pour ça il y a besoin rencontrer les parents, en fait. Il y a besoin de légitimer encore cette relation. Ouais. Là, on a des gens, ouais, qui sont amoureux de quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible. Voilà. Ou avec qui, bon, on peut pas trop officialiser les choses encore, quoi. Vous voyez? Donc, vous transposez, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est dans ce cas-là. Donc, on va aller voir. On va aller voir. Ah bah tiens, je sais pas d'où elle sort, celle-ci. Bon, prise de tête. Bah ouais, c'est la prise de tête, forcément. Parce que quand on aime quelqu'un avec qui on peut pas être, c'est toujours prise de tête. Voilà, on va aller voir dans votre tête ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans quelle énergie vous vous trouvez? Séparation. Vous vous êtes séparés. Soit vous êtes, ouais, vous avez dû vous séparer de cette personne-là. Vous êtes dans la déception. Alors, séparé, d'accord. Vous venez de vous séparer. Vous êtes déçu un peu, ça vous... ouais, la tournure que ça prend. Ou vous vous êtes séparé de la personne que vous aimez. Avec qui vous aimez flirter, je sais pas trop. Confiance, ouais. Vous, amis Sagittaire, ouais, vous êtes dans la séparation, vous sortez d'une déception et vous êtes déjà dans le flirt et la confiance avec quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça que je vois. Dans la tête de l'autre, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre? Elle garde l'esprit ouvert. Ouais. Ouais, alors, l'autre essaye de garder l'esprit ouvert, de s'occuper, d'être avec ses amis, etc. Elle sait que vous êtes son âme sœur, mais vous êtes un gros red flag pour cette personne. Donc je pense vraiment que c'est vous qui sortez d'une séparation ou pas tout à fait, ou voilà. Vous aimez cette personne-là, mais c'est pas tout à fait possible. C'est pas tout à fait possible. Le terrain est encore un peu miné. Vous êtes encore un terrain miné. Vous êtes encore un red flag. Vous pouvez échanger si c'est mieux comme ça. Vous échangez. L'autre personne sait que vous êtes son âme sœur. En tout cas, elle veut rencontrer son âme sœur. Elle veut être avec son âme sœur. Elle veut pas autre chose, cette autre personne. Vous voyez? Elle parle beaucoup. Elle est très accompagnée. Elle a beaucoup d'amis, etc. Et elle garde l'esprit ouvert. Hein, votre âme sœur, ouais. En fait, vous n'êtes pas vraiment l'idéal de l'autre. Dans le sens où l'autre aurait aimé peut-être quelqu'un de disponible complètement, quelqu'un de différent physiquement, mentalement, dans la façon d'être. Hein. L'autre personne vous voit vraiment comme un red flag, mais en même temps se dit que vous êtes son âme sœur, que vous... Voilà, l'autre personne a de vrais sentiments pour vous, mais vous, pour l'instant, bah ouais, vous avez envie de flirter avec cette personne, mais vous n'êtes pas vraiment disponible, quoi. Vous avez d'autres choses, d'autres chats à fouetter, presque. Hein.
Ok, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir de cette relation-là qu'on nous décrit? Sérénité, ok. C'est plutôt pas mal. Distorsion masculine, ouais. Il y a encore des actions à mener, en fait, hein, pour que ça se fasse avec cette personne-là. Hein. Vous avez encore des choses à faire. C'est lumineux, hein, il va y avoir... c'est un avenir lumineux, hein. Donc le chemin va être éclairé, voilà, vous allez vers l'intimité, hein, voilà, vous prenez des bains ensemble avec les bougies, les fleurs, etc. Vous allez vers une intimité ensemble, mais il y a vraiment des actions assez fortes à mener pour y arriver. Et ouais, c'est une chute de argentée, spiritualité, ouais, ouais. Bon, il va y avoir ça va se faire entre vous, il va y avoir un retour d'affection, d'amour, etc. Vous allez construire une relation sereine, lumineuse, solaire. Hein. Et en fait, vous allez vers une maturité spirituelle ensemble, en fait. Hein. Vous êtes en train de comprendre des choses ensemble. Alors, vous voyez, il y a la distorsion du masculin et le masculin divin. C'est-à-dire que le masculin, que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est pareil. On a tous le masculin et le féminin en nous, de plus ou moins développé d'ailleurs, alors que il faut rechercher l'équilibre entre les deux. Et donc là, sur la première ligne, on avait une distorsion. Ce masculin, il y avait des choses à faire, à comprendre avant que ça marche entre vous. Et puis là, on a le divin masculin, c'est-à-dire que les bonnes actions sont mises en place. Vous voyez ? Les bonnes actions, on a l'œil, troisième œil, on voit clair, on a la force et on voit clair. On prend les choses en main et on fait les choses qu'il faut pour l'autre personne, pour être avec l'autre personne. Allez, une dernière carte, les Sagittaires. J'espère que la vidéo, elle dure pas trop longtemps, parce qu'après, je vais me galérer pour la publier. Maturité. Bon, ben voilà. C'est un couple qui sera très mature, qui va durer très longtemps. Je ne peux pas vous dire que ce sera toute la vie, mais ça sent bon. Ça sent bon le vrai couple solide, mature et voilà. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Il y a des choses à faire. Vous ou votre autre a des choses à régler avant que ça soit possible réellement entre vous. Hein. Et puis, tout ça, c'est fait pour vous faire évoluer l'un et l'autre vers votre destinée, quoi, vers ce que vous êtes censé faire sur cette terre, quoi. Voilà les Sagittaires, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao ciao. Hello, bienvenue les taureaux pour votre taroscope, enfin lovescope intemporel. Ça veut dire que le moment où vous regardez, même si c'est 2 ans après la diffusion de la vidéo, c'est le bon moment. Voilà, ne prenez que si ça vous parle et transposez avec votre situation, si vous êtes le il, si l'autre est le elle, ou si elle, il, enfin voilà, vous transposez, vous connaissez la musique, le tarot ce n'est pas genre. Allez, quelle histoire d'amour on veut nous raconter? The Lovers, ça démarre super bien. Les amoureux, qu'est-ce qu'ils ont les amoureux? Séduction, ok. Donc, a priori, attendez, il y en a trop là. Ah mince, j'ai tout mis à l'envers. Alors, séduction, la séduction et l'amour, ça part bien. On a quand même 2 éléments très importants. Ouh là là, le vilain. Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La bachelorette. Donc là, il y a une victoire sur l'amour. Hein. Il y a une tierce énergie qui fout un peu le bordel, la tentation. Peut-être que vous n'êtes pas forcément disponible et vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Ou vice-versa. Il y a une victoire sur cette situation. Et donc, il y a une victoire sur la bitch. The bitch. J'adore cette carte. Voilà, si vous regardez toutes mes guidances, à chaque fois que je la sors, ça me fait kiffer. Dès qu'il y a une tierce quelque part, je sors cette carte, donc j'adore.
Ouais, là, il y a une mauvaise personne. Soit il y a quelqu'un qui essaye de séduire votre homme ou votre femme, soit vous, vous êtes tenté par quelqu'un. Ça va se savoir, attention. Ouais, ça va se savoir. Ça va se savoir. Ouh là 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 là. Ouais, il y a... ouais, ça va se savoir carrément. Soit vous allez deviner que votre autre vous trompe via les réseaux sociaux ou via quelqu'un d'autre, soit vous allez être découvert, vous, parce que c'est vous l'infidèle, par les réseaux ou par les autres, ça va piapiater. Seulement, j'ai quand même une victoire là-dessus. La victoire sur la tristesse. Peut-être que pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de séduire votre personne. Lors d'une soirée. Lors d'une soirée. Ouais, en fait, il y a... vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Ou l'autre est attiré par quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, c'est vous qui allez gagner le cœur de votre autre, en fait. Hein. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre, c'est vous. C'est grâce à cette carte-là que je le sais, les gars. Et les filles. C'est vous qui allez remporter le pompon de la pomponnette. Ouais. Maman solo ou papa solo, il y en a certains d'entre vous qui êtes en couple. N'importe quoi. Qui êtes justement seul avec un enfant ou plusieurs enfants. Et c'est vous qui allez... vous allez avoir la victoire là-dessus, sur cette histoire, ouais. Ouais, vous allez partir vers une relation romantique. Eh ben, voilà, on a le couple. Vous êtes probablement, peut-être qu'on est dans une histoire où les deux protagonistes sont parents. Je les laisse ensemble. Voilà, ouais, vous allez, c'est la victoire pour une histoire romantique, ouais, avec la révélation des sentiments. Il va y avoir une révélation des sentiments avec cette personne et vous allez vous mettre ensemble suite à peut-être des problèmes. J'ai encore tout bougé, moi c'est ma spécialité franchement. Ouais, face à des problèmes que vous avez rencontrés de tierces, vous allez finir par être ensemble et ensemble vous allez construire. Oh là là, ouais, vous allez vous donner votre cœur mutuellement. C'est beau, mais ça n'a pas commencé simple. Hein. Ouais. Il a fallu quand même faire tomber les masques, faire tomber les tierces qui faisaient n'importe quoi au niveau énergétique, qui vous plombaient un petit peu tout ça, quoi. Voilà l'histoire. On va aller voir ce qui se passe dans votre tête par rapport à tout ça. Ouais, les relations du passé. Exprimez votre amour. Moi, c'est trop mignon, choupinou. Alors peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Waouh, et mariage. Bon, vous en fait, vous avez exprimé votre amour et par rapport aux relations du passé de votre autre, vous vous êtes exprimé, vous avez exprimé que ça vous plaisait pas, que vous étiez dans la souffrance, dans la peur et en fait, ça aboutit vers un mariage avec cette personne-là. Hein. Donc, il vous a bien entendu et ça a bien fonctionné. On va aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. J'adore faire ça. La déception, il est déçu. Il est déçu par quoi? Par son âme sœur. Ouais. Ouais, alors en fait, lui, il croit qu'il vous a perdu, en fait. C'est ça que j'ai l'impression. Attendez, je comprends pas. Vous avez cru peut-être qu'il vous trompait, ou qu'il était volage, ou elle était volage, que voilà, c'était pas important.
Et puis lui, l'autre, ben lui, il a envie de quelque chose de sérieux avec vous, etc. Mais il y a une sorte de déception. Pourquoi il y a une sorte de déception? Engagement. Peut-être. Ouais, il y a 2 fois l'engagement. Pourquoi? Encore. Comme ça. Romantic feeling. Peut-être il est déçu. Peut-être il est déçu que vous vous engagiez pas trop. Ou vous êtes déçu qu'il s'engage pas plus que ça. C'est bizarre, on dirait que vous voulez tous les deux la même chose et vous êtes déçus. Parce que vous voulez tous les deux la même chose. C'est pas logique. Je vais prendre un tarot. Je veux savoir c'est quoi l'histoire, les gars. Dites-moi en commentaire hein, si comment ça vous parle. Parce que moi, comme je connais pas l'histoire, du coup, faut que j'aille creuser, quoi. Alors, les gars, c'est quoi l'histoire? Oh là là, c'est le bordel. C'est quoi l'histoire? Les taureaux. La fin? Des tentations. Ouais. Impératrice. Sinon, j'ai que des arcanes majeures, les gars. La troisième, c'est ouf. Ça veut dire que c'est une histoire très forte. Il y a eu un événement très fort. Peut-être que l'autre, vous parliez mariage. Il y a encore l'idée de mariage. Hein. Vous parliez de mariage et tout ça, et puis que l'autre, il est allé céder aux tentations, quoi. Parce que ça lui a fait peur, parce que machin. Donc vous êtes extrêmement déçu, ou l'autre est extrêmement déçu de ce que vous avez fait. Et ça a mis fin à la relation. Oh là là. Bon, les guides. Ça va donner quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Oh là 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 là. Ah ouais, mais là, vous êtes... Au moment où vous regardez la vidéo, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. C'est le truc de ouf. Vous avez envie de pardonner. Hein. Ou lui a envie de vous pardonner. Hein. Ça, c'est clair, je le ressens. La reine de bâton, bah ouais, les émotions sont fortes. Encore un arcane majeur. C'est ouf, j'arrête pas de remuer pourtant. Le monde. Ouais, il y en a un des deux là, il n'a pas accepté. Là, il a fait comme ça, la déception, machin, c'est mon âme sœur. Comment elle peut faire ça? Regardez ailleurs, nanani, nananer. Oh là là. L'empereur avec l'impératrice, donc vous êtes vraiment un couple élu, quoi. Un couple, ouais, 10 d'épée. Ouais, ça a tranché, là. Hein, c'est pas bien. Hein. Mais je pense qu'il y en a une ou un qui est venu, la bitch, là, qui est venu vous draguer l'autre, quoi. On est venu draguer votre autre, quoi. Et ça, vous avez dit non, quoi. Vous avez dit, mais ça va pas. Moi, je veux pas m'engager avec quelqu'un comme ça qui se laisse draguer par une bitch, quoi. Et ouais, vous avez fait, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Waouh. Vous êtes barré. Hein. Vous l'avez pas supporté. Hein. Vous l'avez pas supporté. Ouais. Maintenant, faut reconstruire la confiance, etc. Du coup, il est déçu parce que comment a-t-elle pu ou comment a-t-il pu imaginer que j'ai pu faire ça? Parce qu'en fait, en soi, il y a bien eu une tierce personne, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu tromperie en vrai. C'est-à-dire que il s'est laissé séduire, elle s'est laissée séduire, mais vous n'y êtes pas allé ou il n'y est pas allé, quoi. Hein. Bah ouais, reine de pentacle. Ouais, c'est de la poudre aux yeux, tout ça. Et voilà, vous ou l'autre, vous avez été attiré par la poudre aux yeux. Il y avait le diable tout à l'heure. Ouais, la tentation. Mais il s'est rien passé. Mais l'autre est quand même hyper déçu, ou vous êtes hyper déçu de ça, quoi. Voilà. Et donc, faut reconstruire. Est-ce que vous allez réussir? C'est quoi l'avenir? Hein, c'est quoi l'avenir?
l'avenir, c'est le rabibochage, hein, la reséduction. Vous allez vous reséduire. Ouais, ça va se reconstruire, ça va se... Voilà, vous êtes tout mignons les deux, ensemble, vous êtes heureux. Ouais, il va falloir actionner, hein. Je vois qu'il y a de l'action. Il va falloir actionner les choses pour réparer tout ça, mais il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour entre vous, donc c'est le principal en fait. Et oui, refaites de votre couple un lieu de paix, les taureaux. Hein, parce que là, ça a été la guerre. Ça a été la guerre, ça a mis la guerre, quoi. Cette meuf-là qui déboule, ça... Voilà, mais vous êtes des âmes sœurs. Moi, je la sors tout le temps, hein. Tout le monde n'est pas des âmes sœurs, hein, mais bon, vous voyez le truc, quoi. C'est que c'est love to love, quoi. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous avez en plus une bonne sexualité ensemble, une sexualité libre. Regardez, c'est la liberté ensemble. Hein. Les émotions, la sexualité, laissez ça s'exprimer. C'est ce qui sauvera votre couple. C'est d'exprimer ensemble vos émotions, de faire l'amour, tout ça, d'être un couple, un vrai. Voilà, il faut refaire un lieu de paix de votre couple après cette épreuve que vous avez traversée. Voilà les taureaux, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao ciao. Hello les vierges, bienvenue pour votre Lovescope intemporel. Ça veut dire que n'importe quand que vous le regardez, il y aura un message pour vous, soit dans les vierges, soit dans les ascendants. Allez fouiner dans les vidéos, il y aura sûrement un message pour vous. Je suis là pour ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis 533 merci parce que voilà, en 4 mois, vous avez... dépasser les 500 abonnements sur ma chaîne, c'est merveilleux. Je vais pouvoir continuer à vous faire plein de guidances gratos comme ça, à condition que vous continuiez de liker, de partager, de commenter. Voilà, c'est ça qui fait vivre une chaîne et qui permet d'avoir des messages, toujours plus de messages gratuitement accessibles à tout le monde. Et ça, ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Allez, on y va, on va aller voir ce que le tarot du Bachelor a à nous raconter comme histoire d'amour. Alors, ok. À chaque fois que j'ai cette carte, je suis morte de rire. Donc, first date avec la beach, prise de tête. Là, je ressens, les vierges, que vous aimez quelqu'un en secret. Peut-être votre meilleur ami. Vous voyez, c'est bizarre, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez que si ça vous parle. Et il a un rendez-vous avec quelqu'un. Il est tout love, il vous dit « Ah là là, elle est trop mignonne, j'espère que ça va marcher, tout ça. » Et bien vous, ça vous prend la tête parce que c'est votre meilleur pote, quoi. Et que votre meilleur pote, vous êtes amoureuse ou amoureux de votre meilleur ami. Ouais. En fait, vous êtes insécure. Vous dites, punaise, s'il tombe amoureux ou elle tombe amoureux, ouais, ça vous rend malheureux de vous dire, putain, si elle tombe amoureuse de son date ou il, vous voyez? Ouais. Vous avez des désirs sexuels qui commencent à monter envers votre amoureux, quoi. Ou peut-être juste un plan C, et du coup... vous êtes en train de manifester des sentiments pour une personne. C'est trop mignon, il y a peut-être eu le premier bisou, ou vous allez avoir le premier bisou avec cette personne. Ouais, c'est en train de se transformer, vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie. Ouais. C'est trop chou les vierges. Oh là là, bah oui, il y a la vraie, l'amoureuse quoi, hein, qui est pas contente hein, de cette personne. Ouais, red flag, ouais. En fait, peut-être que l'officiel de votre ami, là, il se pose des questions, il se dit, mais il y a quoi entre eux? Keep calm, hein, keep cool, hein.
enfin, keep it chill, mais keep cool, quoi. First impression rose. Ouais, je sens, pour certains, que vous allez transformer une relation que vous avez en relation d'amour et l'officiel va le savoir. Voilà l'histoire. Qu'est-ce qu'on a dans votre tête, les vierges? Comment ça se passe dans votre tête? Bah ouais, vous êtes en train de vous dire, mais je veux l'âme sœur, je veux oublier mon ex, je veux m'amuser, je veux être, voilà, je veux écouter mon enfant intérieur, c'est l'homme dont je rêvais quand j'étais petite. Ouais, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Ouais, il y a les relations passées à nettoyer pour vous, les vierges qui me regardez. Vous avez envie d'un engagement, vous avez envie de trouver votre âme sœur, vous. Eh ouais. Mais on vous dit qu'il faut d'abord vous aimer, vous. Hein. Ça, c'est, je sais, hein, c'est chiant. C'est chiant. Mais c'est vrai. Tant que vous ne vous aimez pas, vous, que vous ne respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas rencontrer l'âme sœur. On va aller voir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Lui, il a envie de s'amuser. Il sait que vous êtes son âme sœur, mais peut-être son âme sœur en tant qu'ami. L'autre. L'autre personne, elle croit que vous êtes, ouais, son âme sœur, mais pote, quoi. Il vous adore, vous êtes vraiment bien ensemble, mais il n'a pas encore vu tout à fait, lui, que... Ouais, il y a une chimie, il y a un truc entre vous. Il le sait, il le voit bien, mais il n'a pas identifié comme étant... ouais, il est hyper attiré par vous. Waouh, je kiffe, en fait. Ouais, il a besoin de vous, vous êtes tout le temps ensemble, voilà. Et du coup, ça a créé des sentiments amoureux, en fait. Et ben voilà, sentiments amoureux, romantiques. Ça ne s'invente pas. Ouais, donc voilà. Bah écoutez, on va aller voir l'avenir. L'avenir, c'est quoi pour vous deux, là? Hi, c'est trop mignon, on dirait un film d'amour. Divin féminine. Donc, là, le divin féminin, vous savez très bien, un homme, une femme, c'est pareil. Donc là, c'est les émotions qui vont s'exprimer. Vous allez manifester. Vous allez construire quelque chose. Distorsion masculine. Il faut actionner des choses. Il faut actionner le rapprochement amoureux. Il faut faire comprendre à l'autre. Ouais, là c'est l'action. Hein. Il faut faire comprendre à l'autre que vous l'aimez. Il faut que vous passiez en mode plutôt love, romantisme et tout ça. Hein. Oh là là, ça a sorti tout ça. Ouais. Bon, ben voilà, l'avenir, c'est trop chouette, on dirait. En plus, je finis par vous, donc c'est trop chouette de finir le Lovescope intemporel là, sur vous, les vierges, parce que, voilà, là, on me raconte une histoire d'amitié qui se transforme en histoire d'amour. C'est trop mignon, j'adore, je suis trop contente. Bon, bah écoutez, les amis, racontez-moi surtout, parce que alors là, moi, je lis tous vos commentaires, je les adore, vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me raconter cette histoire-là qui est trop chou. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Likez en partant. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao!